Quand j'étais jeune, un cirque passait régulièrement dans notre petite bourgade. Je ne me souviens plus de grand-chose de cette époque lointaine et pas aussi joyeuse que je l'aurais souhaité. Néanmoins, il y a une chose que je n'oublierai, c'était le passage de ces itinérants. J'accourais pour être en bonne place sur la place centrale du village quand les mégaphones hurlaient l'annonce tant attendue. J'avais beau la connaître par cœur, elle me faisait toujours le même effet. C'était comme si la voix nasillarde et surannée de l'enregistrement possédait le pouvoir de chasser les nuages de mon ciel. Le cirque Anima est ravi de vous accueillir. Venez vivre un émerveillement pour les grands et les petits. Qui, dans notre modeste village, ne connaissait pas l'entêtante phrase iconique? Je ne pensais pas me tromper en disant que personne ne pouvait faire semblant de l'ignorer. Et pour cause, tous et toutes finissaient par rejoindre la place centrale. Si bien que systématiquement, tous les habitants étaient réunis avant même l'arrivée des premières chariotes. Car oui, point de caravane pour ces passionnés. Tout était artisanal, des chevaux très charriés avec grâce des ferdiers de bois contenant le matériel nécessaire aux différents tours, mais également quelques animaux faussement sauvages. Les plus impressionnants n'étaient pas forcément les tours ou les clowns, mais le chapiteau en lui-même. D'extérieur, on pourrait croire voir une simple bâche rouge de basse qualité à peine maintenue par des tendeurs et différents systèmes de traction, mais une fois à l'intérieur, une beauté inconcevable par des yeux d'enfant se dévoilait. Peu importe l'endroit où mes rétines se fixaient, la magie opérait. La première fois que j'ai découvert ceci, le toit était habillé d'une myriade d'étoiles et même de quelques étoiles filantes passant un bout à l'autre de la gigantesque toile. Les murs de coton, eux, avaient la texture et l'aspect si particulière de nuages doux et pelucheux. Pour faire simple, on ne pouvait être que heureux entre ces frontières. Et pourtant, si je vous ai dit plus tôt que mon enfance n'a pas été toute rose, c'est quand même là, une part de moi saignait de chagrin. Je n'ai plus de famille, mon père comme ma mère sont décédés, prématurément. Mon père rentrait à vive allure. J'allais venir au monde et il ne voulait manquer cela sous aucun prétexte. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, et il n'est jamais arrivé jusqu'à nous. Quant à ma mère, un beau jour, elle s'est écroulée d'épuisement. Je venais de fêter mes 8 ans. Elle s'était démenée pour organiser le plus beau des anniversaires. Malheureusement, là encore, elle non plus n'a pu y assister. À vrai dire, malgré le fait que toutes les invitations aient été envoyées, personne n'est jamais venu. Je suis donc restée là, auprès de ma mère, lui caressant les cheveux jusqu'au lendemain. Puis j'ai pris sur moi, et je suis allée voir nos voisins. Peu après, elle fut emmenée à l'hôpital, ne laissant d'elle que son parfum de lavande et de jasmin. Un vieil oncle dont je n'avais jamais entendu parler a été appelé et est venu vivre avec moi. Ainsi, il touchait une forte pension, et il me touchait moi aussi. De plus, j'étais vue par les camarades de mon âge comme le garçon maudit, celui qui a tué ses parents. Il leur était même interdit de me parler ou juste de m'approcher. Bien sûr, les plus courageux d'entre eux se défiaient à des jeux que je n'aimais guère. Il y avait celui qui consistait à s'approcher le plus de moi, celui où il fallait me voler un objet personnel, et bien sûr celui réservé aux gamins sans peur et sans reproche, le jeu du « frappe le monstre ». Tout était dans le nom. Le premier qui arrivait à me faire saigner ou me mettre KO était traité comme un héros, un chevalier, un chasseur de dragons ou je ne sais quelle autre connerie du genre. Je me défendais pas, je comptais juste les jours avant que le cirque ne revienne, tous les 16 du mois. L'annonce signait mon évasion pour au moins quelques heures. Un jour, alors que la troupe était en train de se mettre en place, je suis venue remettre une modeste lettre au monsieur Loyal. Pas grand-chose, mais je crois que ça l'a touché. Cher monsieur Loyal, je m'appelle Alix et j'ai 9 ans et demi. Je sais que vous êtes très occupé, donc je vais faire vite. Cela me fait plaisir que vous passiez dans notre village et que vous acceptiez que je vienne vous voir. Ma maman m'a dit un jour que mon papa avait été aussi monsieur Loyal dans un cirque, mais je ne l'ai jamais connu. Vous avez l'air très gentil, et maman disait toujours que papa l'était aussi. Alors quand je serai grand, j'espère être moi aussi un monsieur Loyal. Pardon de vous avoir dérangé, et s'il vous plaît, continuez de venir. Merci, Alix. Quelques jours avant leur venue suivante, j'ai reçu à mon tour une lettre de la troupe et du monsieur Loyal. C'est les mains tremblantes que je la saisis, et les yeux emplis de larmes que je la lus. Très cher Alix, j'espère que tu vas bien depuis ta dernière missive. Comme tu t'en doutes, j'ai bien reçu ta lettre. Je l'ai fait lire à toute la troupe d'ailleurs. Nous avons donc pris une décision importante. Tu ne viendras plus à nos représentations. Du moins, pas dans la foule. Si tu acceptes, j'aimerais que tu prennes une place très spéciale parmi nous. Ainsi, je pourrais mieux te montrer les ficelles du métier. Qu'en dis-tu ? Amitié, monsieur Loyal. Je n'ai su retenir mon hurlement de joie en lisant cette fameuse lettre. Seulement, mon oncle m'interdisait formellement ne serait-ce que de parler en dehors de nos sessions de jeux secrets.
Alors ce qui devait arriver arriva. Après quelques coups de ceinturon sur ma peau nue, il lança une nouvelle session, douloureuse. Ce soir-là, je me suis enfui. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. Si je devais tenir 3 jours dans la nature et affronter le froid mordant de l'hiver, alors je le ferais, pensais-je alors. Et je l'ai fait, mais l'enjeu en valait la chandelle. Le 16 décembre, j'étais aux aguets, non pas sur la place principale, mais aux alentours. D'une manière ou d'une autre, je ne reviendrai plus jamais chez moi ou même dans ce village. Mon plan n'était certes pas très élaboré, mais nécessaire et précis. Mais c'était bien vite oublier les autres enfants, désireux de prouver qu'ils étaient braves. Ils m'ont retrouvé et m'ont intimé de ne pas bouger, de me laisser faire. Je ne sais pour quelle raison, mais cette fois-ci, c'était hors de question. Pour moi, le monstre s'était laissé frapper tant de fois. Ce jour précis, tout était différent. Alors bien sûr, je ne faisais pas le poids face aux 6 bagarreurs chevronnés me faisant face, mais j'ai vendu chèrement ma peau. À mon réveil, j'étais au sol, le visage incrusté dans la neige. Je ne sentais plus aucune douleur, pas même le froid qui pourtant m'enveloppait jusque-là. En me relevant, je l'ai aperçu. Il me faisait face. Il mit un genou au sol pour que son visage soit à la hauteur du mien. Il me regarda longuement, sans rien dire. Puis en quelques mots, je compris. « Je suis désolé, Alix. Nous sommes arrivés trop tard. Mais je te le demande. Veux-tu toujours nous suivre ?» J'ai baissé la tête et admiré mon corps à mes pieds. Ainsi, je n'étais plus. Et pourtant, ma conscience ou mon âme était toujours là. Est-ce que cela avait été la même chose pour mon père et ma mère? Même aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. En revanche, Monsieur Loyal m'en fournit une autre. « Vous pouvez me voir? Même si je suis mort ?» Il ria un instant avant de répondre. « Tu sais, tu n'es pas le seul de la troupe à ne pas être tout à fait comme les autres. Même dans cet état, tu n'es pas la créature la plus étrange de notre famille. » Ainsi donc, je n'étais pas le seul, et surtout j'avais de nouveau une famille. J'ai alors saisi sa main, et nous sommes partis. Tout en marchant, je pouvais observer un spectacle d'une nature que je n'avais jamais encore aperçu auparavant. Pour fêter mon intégration dans la famille, toute la troupe a chassé les habitants de la bourgade m'ayant opprimé toutes ces années. Les clowns ont avalé vivants les ados m'ayant ôté la vie. La plupart des autres habitants ont été brûlés vifs, écartelés, dévorés, et j'en passe. Quant à mon très cher oncle, nous nous en sommes chargés avec Monsieur Loyal. Après avoir cloué ses parties à la porte de ma chambre, nous l'avons forcé à manger ses mains. Puis une fois fait, il fut enterré vivant par le reste du groupe. Depuis, nous parcourons les routes, partageant notre spectacle aux méritants et la mort aux autres. Alors n'oubliez pas, si un jour un cirque passe par chez vous, faites en sorte d'être irréprochable. Sinon, vous ferez peut-être partie de notre prochain numéro.